pas parce qu'il y a cette décision. Ça fait partie désormais de la ligne de conduite de l'autorité de régulation que certains nombre de décisions que nous serons amenés à prendre, on peut venir l'expliquer dans aux populations. La décision 266 à 7 du 9 novembre 2018 a été prise comme couronnement d'un ensemble de réformes. D'un ensemble de réformes qui a été voulu depuis le document de politique sectorielle. La télécommunication adoptée par le gouvernement en 2017, d'un ensemble de diagnostics du secteur qui a été évoqué à plusieurs moments par l'autorité de régulation dans ces documents, notamment les rapports d'activité, et donc de la dernière réforme qui avait été initiée par le gouvernement en partenariat bien sûr avec l'autorité de régulation, et qui, pour des raisons d'écoute du peuple, pour des raisons de stratégie de développement du numérique, le gouvernement avait décidé de surseoir donc à cette décision, en attendant qu'un groupe de travail de haut niveau, composé donc des ministres de l'économie numérique, des ministres de l'économie et des finances, des associations de consommateurs et toutes les autres parties qui sont intéressées par les secteurs de l'économie numérique, donc, pour trouver le voie de moyens. Mon intervention se situera donc à vous présenter un peu le diagnostic qui a amené l'ensemble de ces réformes pour qu'on en ait jusque-là aujourd'hui. De vous donner une explication sur les détails de cet encadrement, au fin donc d'expliquer à quoi nous devons nous attendre prochainement. Et nous pourrons aborder d'autres questions qui touchent au secteur et également à la vie de la régulation. L'environnement des télécommunications, comme on l'a rappelé souvent, a été un marché concurrentiel jusqu'à 5 opérateurs jusqu'à un passé récent. Puis nous sommes passés donc à 2 opérateurs depuis décembre donc, 2017. Les chiffres d'affaires que nous avons eu continuellement ont évolué jusqu'à l'année 2016 pour descendre donc de près de 20% en 2017. Ce résumé substantiel du marché peut donner lieu à des comportements des acteurs. Le premier acteur qui est représenté par les opérateurs se retrouvant dans un duopole, la bagarre devient un peu plus excessive. Qui dit bagarre concurrentielle oriente vers des prix de prédation, vers tout ce qui peut chercher à évincer un acteur, ce qui ne serait pas dans l'intérêt du consommateur en retour. Face donc à ce diagnostic de marché, des solutions d'intervention existent. Il y a, en termes de politique économique, pour reprendre la dynamique de marché des politiques de taxation. Cela a été essayé. Qu'il vous souvienne que la politique de taxation qui avait été suggérée par le gouvernement et proposée avait pour objectif donc de régler 2 problèmes. Le premier qui est la discrimination qui existait entre des consommateurs qui pouvaient acheter donc des services de télécommunication et qui n'ont peut-être pas tout l'environnement de son utilisation. Il y en a d'autres qui pouvaient l'acheter et qui avaient toutes les possibilités donc d'optimiser. Je vais parler donc des OTT, ces grandes plateformes qui sont dans le sens de l'innovation et qui transforment notre économie numérique, mais qui, en conséquence également, portent des assauts répétés aux économies de télécommunications dans les pays d'Afrique du Sud du Sahara, même dans certains continents comme l'Asie.
Une pratique de discrimination tarifaire avait été proposée dans l'ancienne réforme. C'est ce qui a indiqué que, plus de proposer, de vendre les services Internet donc, en différenciant ceux qui veulent l'utiliser donc pour faire les OTT et ceux qui veulent l'utiliser donc pour faire les services Internet. Suite donc aux observations du consommateur, le gouvernement avait décidé donc à ce moment de surseoir à la discrimination tarifaire. Ce qui avait été fait n'était que de la discrimination tarifaire. Ça n'avait pas été fait dans l'objectif donc de tirer plus de recettes publiques. Il était voulu que chaque consommateur puisse payer le service à son prix juste de son utilisation. À cette suite, donc, il y a eu le comité interministériel, et ce comité auquel la plupart également l'autorité de régulation. J'avais indiqué précédemment que pour intervenir sur un marché, rééquilibrer les dynamiques, on peut utiliser la politique de taxation. Mais quand vous êtes sur un marché sectoriel comme le marché des communications électroniques, où il y a un régulateur, il y a les politiques de régulation. L'un des outils de régulation du marché est l'encadrement tarifaire. L'encadrement tarifaire doit avoir à ces services. Des prix très bas pouvant créer l'éviction d'acteurs sur le marché. Donc, l'encadrement tarifaire a pour objectif d'avoir des prix planchers et également des prix plafonds. C'est ce qui a été fait donc le 19 novembre 2018. Le régulateur donc a pris ses responsabilités en appui à la politique structurelle de l'État et a pris donc la décision 266. Avant d'en venir au détail de la décision, il me plaît d'appeler à l'attention quelques avantages. La décision sera contraignante pour les consommateurs, pour les opérateurs et même pour l'État central. Je commence par l'État central. Toute politique de taxation que l'État central voudra initier, en discutant avec les parties prenantes que sont les opérateurs, doit être faite dans le sens de rester dans cet encadrement tarifaire que nous venons de faire. Ce qui veut dire que le régulateur pourra imposer des règles même au marché jusqu'à l'État central en ce qui concerne la politique de taxation. En ce qui concerne donc les opérateurs, ils ne pourraient pratiquer des prix qui seront plus élevés que les prix d'encadrement tarifaire que nous proposons. Donc, il y a également une contrainte pour les opérateurs. Ils ne pourront pratiquer des prix plus élevés et ils ne pourront non plus pratiquer des prix inférieurs donc, au plancher. Et pour le consommateur, il y aura également sa contrainte que les prix auxquels il aura droit, l'analyse critique des offres de services sur le marché devra être faite en s'inscrivant dans cette réglementation. Donc, il ne sera plus question d'apprécier des tarifs sur le marché à travers des positions relatives. Les tarifs sont élevés, les tarifs sont bas, mais les tarifs seront appréciés dans l'encadrement. Donc, la notion de cherté, qui est une notion relative par rapport à l'approche du budget, serait une notion sociale qui pourrait être discutée avec l'État central dans les mesures sociales, mais la notion de prix élevé ne pourrait plus être abordée donc avec l'opérateur, puisque l'analyse de l'offre, aussi bien pour le consommateur que pour le régulateur, doit s'inscrire dans ce schéma. Donc voilà que le régulateur béninois, vu par le souci de l'équilibre du marché et en toute indépendance, a pris donc cet acte de régulation qui est un acte fort et qui oblige
toutes les parties donc, prenantes sur ce secteur donc, à respecter. Je ne sais pas si les gens ont la décision 266. Cette décision que j'ai rappelée, qui a été prise le 19 novembre, et que pour des procédures de publication a été rendue publique donc, ce matin. Ça a innové en 3 éléments. Aujourd'hui, nous avons comme base de données profilé l'ensemble des consommateurs en termes de besoins de services de communication électronique. Cela a fait que l'encadrement tarifaire n'a pas été un tarif plancher, un tarif élevé, mais ça a été par donc, des paliers de les offres, les structures de consommation aujourd'hui sont donc des structures découpées. Il y a nombre de citoyens, nombre de consommateurs qui chaque mois activent donc leur forfait Internet à des prix divers et variés. Nous en avons tenu compte donc dans cet encadrement-là. Ce qui fait que, en son article 1er de la décision 266, nous avons créé 6 classes d'offres. Ces classes d'offres sont segmentées suivant le budget indiqué. Nous avons des offres de 0 à 500 francs. Nous avons des offres de 500 à 1000, de 1000 à 2500, de 2500 à 15 000 et des offres supérieures à 15 000. Ce qu'est la nouveauté dans cette segmentation, c'est que nous avons exigé des délais de validité minimum. Si hier, par exemple, quand j'avais un crédit de 500, je n'avais que la possibilité de l'utiliser pour une journée, que si je ne finis pas, c'est réinitialisé parce que c'est le modèle économique actuel de vente des services. À partir de cette segmentation, nul ne peut plus acheter à partir de 500 francs de crédit de services de télécommunication sans bénéficier d'au moins 48 heures pour son usage. Pourquoi nous sommes venus là? Nous sommes venus là parce que il y avait des prix qui sont sur le marché. Mais la question, c'est la réalité des prix. Quel type de prix on avait sur le marché? L'opérateur propose des prix avec des bonus, lesquels sont enfermés dans des délais irrationnellement impossibles d'utilisation. Ce qui fait que on a le sentiment, on a l'impression d'avoir acheté moins cher, on en a acheté pour un peu plus cher. Donc nous voulons la vérité des prix. La vérité des prix avec des quantités accordées. Donc, à partir de 500 francs aujourd'hui, on ne peut donner qu'une validité d'au moins 48 heures pour faire la consommation. Donc, chaque segment a une durée de validité. Donc, nous avons des durées de validité de 1 à 7 jours, de 2 à 7 jours, de 7 à 30 jours et supérieur à 30 jours. Plus le revenu est sûr pour l'opérateur, moins le tarif est élevé pour le consommateur. Nous en avons tenu compte. Aujourd'hui, nous permettons que la seconde de communication Bénin peut être jusqu'à 0,4 francs. Cela veut dire que la minute peut être vendue avec 4 francs. Et au plus, selon les tranches, il y en a au plus à 60 francs, au plus à 55, au plus à 45, au plus même à 32, selon le type d'offre qu'on aurait donc choisi.
Cela veut dire que je me reprends. Le prix plancher en bas duquel on ne peut descendre est de 0,4 francs la seconde, ce qui fait 24 francs CFA la minute. Et sur l'autre bord, on ne saurait dépasser, suivant cette régulation, 1 franc la seconde, c'est ce qui veut dire 60 francs la minute, et on a 32 francs, 40 francs, 45 francs. Ça, nous sommes sur les forfaits bois. Parce que nous avons 3 types de services traditionnels, en dehors des services à base et sur le numérique. Nous avons le service bois, nous avons les services SMS, nous avons les services data. Pour les services data, et je pense que c'est la plus grosse préoccupation de la précédente réforme, ce qui était vite évalué, c'est combien coûtait le mot, c'est combien coûtait le giga. Je pense que j'ai déjà eu des retours de la publication où certains internautes ont déjà commencé par calculer les prix planchers, les prix plafonds que nous avons proposés. Et ils ne se sont pas trompés, c'est bien ces prix. Dans cet encadrement, le giga pourrait être à 1200. 500 mots pourraient être à 500, à 600. Et avec donc des délais. Nous avons exigé que, comme on a fait pour le service voix, que également il y ait des délais continus. Nous avons refusé les fractionnements de délais. Nous avons des forfaits entre 0 et 500 qui sont encadrés donc entre 1,2 le mot et 2,7 le mot. Parce que aussi ce qui est, c'est que l'encadrement ne doit pas faire remplacer l'opérateur par le régulateur. Les intervalles sont en fait pour permettre donc aux opérateurs de continuer à faire leur politique concurrentielle. Nous avons fait des intervalles planchers, nous avons un intervalle, nous avons le plancher et le plafond. Et dans cet intervalle, les opérateurs sont libres donc de faire leur déplacement suivant les coûts de production de chacun, suivant la politique commerciale de chacun, suivant ce que chacun pense offrir à ses consommateurs donc pour les garder. Je pense que la décision c'est tout. L'autre innovation de cet encadrement, c'est ce que nous appelons globalement les bonus. La politique des bonus, si c'est très intéressant pour les opérateurs, parce que ça a un effet psychologique sur nous consommateurs, il y a lieu également que nous régulateurs, nous nous intéressons à ce que l'effet psychologique ne devienne du dol. Parce que il ne faut pas que on nous vende plus cher que ce qu'on pense en nous démultipliant, en nous décuplant des forfaits qu'on aurait achetés, en nous proposant d'autres éléments de tarification. Nous disons aujourd'hui que les avantages qui auront été accordés sont considérés comme des avantages réels et devant rentrer en compte donc dans la détermination de tarifs de l'encadrement. Ce qui va se passer, et j'étais en séance avec les opérateurs, ce qui va se passer, c'est que des opérateurs ne pourront plus proposer les 1000%, les 200%, les 300%, parce que l'encadrement tarifaire étant une contrainte pour nous tous, les bonus seront encadrés d'eux-mêmes à l'intérieur de l'encadrement. Donc, vous n'entendrez plus sur le marché des bonus de 200%, 100 francs font 1000 francs. On n'entendra plus ça. Pour que chacun puisse comprendre à quel prix il consomme le service, à quel prix il achète. Pourquoi nous étions obligés d'en venir là? Si on n'a pas la clarté du système de tarification, on ne pourrait non plus faire comparer les prix obtenus
des prix qui ont été donc conclus lors de l'achat. Donc ça, c'est l'objectif. L'autre principe que nous avons rappelé, c'est le principe de tarification. C'était un principe fondé par une ancienne décision de l'autorité de régulation, mais qui n'est pas toujours respecté. Quand nous bénéficions de bonus de la part des opérateurs, des fois, les parts de facturation changent. On peut commencer par facturer à la minute, des fois à 15 secondes, des fois à 30 secondes. Aujourd'hui, quel que soit ce qui aurait été acheté, et ce qui aurait été donné, le principe de facturation, c'est la seconde. Donc, on doit savoir le prix de la communication à la seconde. On doit savoir le prix de la communication, si c'est un SMS, à l'unité. Et on doit savoir le prix de la communication, donc, pour mégaoctet de données consommées. Donc, c'est ça l'essentiel de la décision 266. Qu'est-ce que cela implique? La 266 de l'ARCEP, qui encadre les tarifs voix, SMS et Internet, exige de tous les opérateurs de mettre en conformité ces offres par rapport à cette liste. Ce qui veut dire l'ensemble des offres qui sont le marché, les opérateurs doivent les faire conformes. Si l'offre est de 100 francs, ça doit avoir son délai de 2 jours. Si l'offre est de 500 francs, ça doit avoir son délai de 2 jours. Si l'offre était tarifée à 15 secondes, ça doit être tarifé chaque seconde. Le délai qui a été donné aux opérateurs pour soumettre la mise en conformité, c'est un délai d'une semaine après notification. Et dès que la soumission est faite à l'ARCEP, l'ARCEP devra vérifier la conformité donc à cette décision. Ce qui veut dire que désormais, les autorisations ne sont plus données pas que par l'ARCEP. Parce que si l'ARCEP donne désormais une autorisation, tous les citoyens sont capables de vérifier la conformité de cette autorisation avec l'encadrement. Hier, qu'est-ce qui se passait? Les consommateurs ne comprenaient pas pourquoi l'ARCEP a autorisé telle offre, pourquoi elle a autorisé tel prix ou tel prix. Aujourd'hui, chacun de nous peut avoir les éléments pour apprécier pourquoi telle offre est sur le marché, est-ce que telle offre remplit les critères, est-ce que telle offre ne remplit pas les critères. Donc nous avons désormais un élément commun de surveillance, nous avons un élément commun de contrôle, nous avons un élément commun de transparence. Donc dès que nous allons donc vérifier la conformité de ces offres, les opérateurs, ces offres vont prendre effet donc sur le marché. Les opérateurs, dans cette mise en conformité, ont le devoir de respecter l'ensemble des contrats conclus en cours. Ils ont le devoir, pour compter de maintenant, parce que le Conseil de régulation a été clair sur cette directive, le contrôle de la tarification, le contrôle de l'effectivité des bonus, le contrôle de la qualité seront désormais des préoccupations, excusez-moi, plus préoccupantes. Il ne sera plus laissé place à des sortes d'abus. La non-transparence n'aura plus place parce que il est convenu donc dans ce test, après avoir étudié les éléments de coût de production, après avoir étudié les éléments économiques de notre environnement social, que ces tarifs sont donc ce qui peut être supporté pour continuer d'avancer le développement de l'économie numérique.
pour permettre de continuer de profiter des services de consommation. Donc voilà ce qui va se passer dans la suite donc, de cette histoire. Je m'en voudrais de finir sans appeler les consommateurs et la presse sur la disponibilité de l'autorité de régulation à continuer d'analyser les appréhensions qu'ils auront par rapport aussi bien au test que par rapport à sa mise en œuvre et que nos structures de gestion de plaintes sont dimensionnées en conséquence donc pour que la mise en œuvre de cette décision ne puisse souffrir aucune faiblesse. Je sais qu'il y a encore des préoccupations qui touchent la régulation et nous les aborderons pour comprendre vos questions. Je vous en remercie.